Belfast, 1911. Sous ce ciel de suie naît l'ambition démesurée de l'homme, dompter les océans pour toujours. Sur le papier, chaque ligne tracée est une promesse d'insubmersibilité. La colonne vertébrale du géant prend forme. 3000 hommes s'activent jour et nuit dans un bruit d'enfer. 3 millions de rivets sont frappés à la main. La sueur et l'acier forgent la légende du siècle. Thomas Andrews inspecte son œuvre. Le jour du lancement, la foule retient son souffle. Le plus grand objet mobile du monde touche enfin l'eau. 10 avril 1912. Southampton est en fête. Le Titanic est là, prêt à écrire une nouvelle page d'histoire. L'élite mondiale monte à bord. En bas, les émigrants embarquent avec leurs maigres biens, rêvant tous d'une nouvelle vie en Amérique. Le capitaine Smith, vétéran respecté, supervise ce qui doit être son dernier voyage avant la retraite. Les amarres géantes sont larguées. Le colosse s'éloigne du quai, salué par une marée humaine venue dire adieu. Un départ mouvementé. Le géant aspire l'eau et manque de peu d'écraser un petit navire sur son passage. Cap à l'ouest. Les machines rugissent et le Titanic fend les flots droit vers le grand large. À l'intérieur, le grand escalier ébloui par son luxe. Un palais flottant suspendu au-dessus de l'abîme. Dans la salle à manger, l'argenterie teinte. On y dîne avec le même faste qu'à Paris ou Londres. Au gymnase, la modernité triomphe. On s'entraîne sur des machines électriques du jamais vu sur un paquebot. Une piscine à bord, le comble du luxe, réservé à quelques privilégiés qui ignorent encore leur destin. La bibliothèque de seconde classe offre un havre de paix, loin du tumulte incessant des machines. En troisième classe, on a moins d'espace, mais plus de chaleur humaine. Ici, la musique ne s'arrête jamais. Les cabines sont étroites, les murs vibrent, mais l'espoir d'une vie meilleure fait tout oublier. Dans la salle Marconi, le télégraphe crépite. Le monde reste connecté par des messages futiles à travers l'océan. Le soleil se couche sur un océan d'huile. Tout n'est que calme. Dans les entrailles, les pistons géants battent le rythme cardiaque du navire, propulsant des tonnes d'acier. Les gueules noires alimentent les fourneaux. Une chaleur infernale pour maintenir la vitesse et battre des records. La nuit venue, le Titanic est une ville de lumière, filant seul à travers le noir infini de l'Atlantique. 14 avril. L'océan est étrangement calme. Les avertissements de glace s'accumulent. Le capitaine Smith les lit, mais ne ralentit pas. La confiance est aveugle. Le soir tombe. Le mercure chute brutalement. Un froid mordant saisit les passagers sur le pont. La nuit est sans lune, noire comme l'encre. Dans le nid de pie, Fleet et Lee scrutent les ténèbres. Sans jumelles, ils sont presque aveugles face au danger. Sur la passerelle, le silence règne. L'officier Murdoch fixe le vide, ignorant le danger mortel qui rôde. Soudain, une masse noire se détache devant eux. L'effroi les saisit. L'inimaginable surgit de la nuit. Fleet écarquille les yeux. C'est là, immense, droit devant. Il n'y a plus aucun doute possible. 3 coups de cloche retentissent. Le son strident de l'urgence absolue déchire la nuit paisible. Il hurle dans le téléphone. « Iceberg, droit devant !» Ces mots scellent le destin du navire. Panique sur la passerelle. Murdoch ordonne la barre à gauche et les machines en arrière, toutes pour l'évitement. Les télégraphes sonnent l'alarme. En bas, on tente désespérément d'inverser la vapeur.
Le navire tremble de tout son long sous l'effort. L'étrave vire lentement, trop lentement. Le mur de glace approche, menaçant de déchirer la coque. Le choc est sourd, presque imperceptible. Mais sous l'eau, la glace ouvre le flanc comme une boîte de conserve. Au fumoir, les verres tremblent à peine. Les joueurs de cartes continuent. Ils ne se doutent de rien. En 3e classe, le choc est violent. On est réveillé en sursaut par un bruit de métal broyé. Au fond de la cale, la réalité est brutale. L'eau glacée s'engouffre en un torrent furieux et incontrôlable. L'iceberg s'éloigne déjà dans la nuit, laissant des blocs de glace sur le pont comme seule preuve. Le capitaine Smith arrive en hâte. Il comprend très vite que quelque chose de terrible vient d'arriver. Les membres d'équipage pataugent déjà dans l'eau glacée. La peur commence à se lire sur tous les visages. Thomas Andrews fait ses calculs. Le verdict tombe, 5 compartiments inondés. Le navire va couler. Il relève la tête, anéanti. Il sait que le Titanic est condamné. Ce n'est plus qu'une question d'heure. Les soupapes hurlent dans la nuit. On évacue la vapeur pour éviter que les chaudières n'explosent. On frappe aux portes. Vos gilets de sauvetage, s'il vous plaît. En bas, c'est le piège. Des grilles restent fermées, emprisonnant des familles entières dans le noir. Sur le pont, on rit encore nerveusement. On joue avec la glace. Personne ne veut croire au naufrage. L'orchestre s'installe et joue du ragtime pour couvrir la peur. Le premier canot descend dans le noir. Il est à moitié vide. Un gaspillage tragique de place vitale. Une fusée de détresse éclate dans le ciel. La lumière crue révèle enfin la gravité de la situation. SOS. Les opérateurs radio envoient l'appel désespéré. Les femmes et les enfants d'abord. Les officiers sortent les armes pour contenir la foule qui panique. L'argent n'a plus de valeur. Un homme riche tente de passer, mais il est repoussé sans ménagement. Les époux Strauss refusent de se quitter. Ils attendront la fin ensemble, main dans la main, sur un transat. L'eau monte et envahit le grand escalier. Le luxe suprême est englouti par les flots glacés. Le navire penche dangereusement. Il devient difficile de tenir debout sur le pont qui s'incline vers l'abîme. Benjamin Guggenheim attend la mort en smoking. La panique explose. Les passagers de 3e classe forcent les barrages et se ruent pour survivre. Le chaos règne au canot. On crie, on pleure, on descend les embarcations dans la précipitation totale. L'orchestre joue sa dernière note. Plus près de toi, mon Dieu. L'eau noire submerge le pont avant. On pousse le dernier radeau à la mer. Pour ceux qui restent, c'est la fin. Le capitaine Smith reste stoïque. Il disparaît avec son navire, fidèle jusqu'au bout à la tradition. L'arrière du navire se dresse vers le ciel, ses hélices suspendues au-dessus du néant comme un défi. Ceux qui restent s'accrochent, puis tombent dans le vide. La gravité ne laisse aucune chance aux malheureux. Les lumières vacillent une dernière fois, puis s'éteignent. Dans un fracas épouvantable, le navire se brise en deux. L'acier cède sous son propre poids. La proue entraîne la poupe vers le fond. L'eau bouillonne et avale tout ce qui reste à la surface. Suspendus un instant à la verticale, des centaines de malheureux s'accrochent encore à la rambarde arrière. Puis, lentement, le Titanic glisse sous la surface et disparaît. Le silence revient sur l'Atlantique. À la surface, c'est l'horreur. Des centaines de voix
appellent à l'aide dans l'eau glaciale. Dans les canaux, on écoute, pétrifié. 20 minutes passent. Une éternité. Les voix s'éteignent, les unes après les autres, dans la nuit. Les cris cessent. Le silence tombe, lourd et mortel. L'hypothermie a gagné la bataille. Un canot revient chercher des survivants. Il ne trouve qu'un cimetière flottant de corps gelés. L'aube se lève grise et froide. Le Carpathia apparaît enfin. Le sauveur est là, mais trop tard. Les rescapés, transis de froid, regardent le navire salvateur approcher avec des yeux vides. 705 survivants sont hissés à bord. 1500 âmes manquent à l'appel. Pendant 73 ans, le Titanic dort dans les ténèbres, caché au fond de l'abîme protecteur. 1985. Une lumière perce l'obscurité éternelle. Le voici. La proue légendaire émerge du noir. La balustrade est toujours là, rongée par la rouille. Le champ de débris s'étend sur des kilomètres. Un musée tragique à ciel ouvert, figé dans le temps. Une paire de chaussures sur le sable. Le souvenir poignant et insupportable d'une vie disparue. La baignoire du capitaine, intacte. Un détail absurde et émouvant au milieu du chaos métallique. L'encre géante repose sur le flanc, témoin silencieux de la puissance industrielle d'autrefois. Les hélices sont tordues, enfouies dans le sable. La machine s'est arrêtée pour toujours. À l'intérieur, il ne reste que des carcasses métalliques. Les fantômes du passé hantent les lieux. Un bijou brille encore dans la boue. L'éclat de l'or survit à la tragédie, indifférent au temps. L'arrière du navire est dévasté. Une scène de violence inouïe, figée par la pression des profondeurs. La barre a disparu, mais son socle tient bon. Le cap est maintenu pour l'éternité vers nulle part. Hier la gloire, aujourd'hui la rouille. Le temps efface tout, sauf la mémoire des hommes. 1500 vies perdues. Une leçon d'humilité terrible, gravée à jamais dans l'acier, au fond de l'océan. Le navire se meurt une seconde fois, mangé par les bactéries. Il disparaîtra bientôt totalement. Mais tant qu'on en parle, le Titanic ne sombrera jamais vraiment dans l'oubli. Titanic, 1912. Une date, un nom, une tragédie gravée pour toujours dans l'histoire.